Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Alors hier j'ai dormi qu'1 heure après ma nuit, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. J'ai eu pas mal de rendez-vous et de choses à faire. Hop. .com. Je vous note le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com. Je vais vous l'afficher, je vous le... Salut Karine. Hop, et voilà. Alors, je vous invite, moi aujourd'hui je peux pas faire mon partage parce que j'ai un problème d'ordinateur. Il s'allume plus. J'ai laissé un peu mon fils jouer dessus, je sais pas si c'est un lien, bref. En tout cas, donc je ne fais pas de partage, mais je compte sur vous pour partager pour moi. Si vous arrivez en replay sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager également, c'est pas grave si vous n'êtes pas en live, et puis à me mettre un petit bonjour, un petit coucou, un petit commentaire. Donc aujourd'hui, on est le 2 juin. Hier, je vous ai pas fait de live, je vous ai juste posté des petites affichettes pour vous montrer le nouveau Kudo. Donc le Kudo du mois, salut Nicole. Le Kudo du mois est juste génial encore une fois. Donc on a le choix entre les 5 palettes addiction. Donc moi je les ai toutes, mais même les 6 parce que on a aussi la palette... Anniversary Edition, mais je crois qu'elle est déjà en rupture de stock. La Anniversary Edition, c'était celle-ci, je l'utilise de temps en temps. Moi, je l'adore et je crois qu'elle est déjà en rupture de stock dans le Kudo. Mais donc, on a les 5 autres palettes qui sont géniales aussi. Et tous les jours, je vais vous présenter une palette différente. Aujourd'hui, ce sera la palette numéro 1, c'est celle-ci, je vais faire dans l'ordre. Ensuite, je vous montre la palette numéro 1, donc elle est dans les tons... Moi, je vais très bien, Nicole. La numéro 1, elle est dans les tons dorés. La 2, elle est dans les tons noir, gris, blanc. Vraiment sympa aussi. Vous verrez ça demain. La 3, elle est géniale parce qu'elle est dans des tons un peu violine, mauve, très à la mode, qui plaisent beaucoup. Elle est très très sympa. Elle était en rupture de stock pendant pas mal de temps. Et donc là, vous pouvez la voir dans le Kudo du mois. La numéro 4, c'est une palette avec des bleus et des marrons. Elle est vraiment magnifique. On peut faire des make-up vraiment sublimes avec cette palette aussi. Et pour finir, la numéro 5, je vous l'ai montré dernièrement, la numéro 5, en 2 versions. Version maquillage froid, maquillage chaud. Maquillage froid, avec le violet, l'argenté, on peut faire un maquillage assez froid. Et avec les couleurs rouge, orange, jaune, on peut faire un maquillage très chaud. Voilà. Avec cette palette, tout est possible aussi. C'est vraiment une très très belle palette. Donc, je vais vous montrer les palettes, les unes, chacune un jour. Et avec les palettes, donc on a un pinceau liner que j'ai pas encore reçu et une encre à lèvres. Alors les encres en ce moment je vous les montre pas mal parce que en ce moment je kiffe assez les encres parce que ça tient super bien. Donc là moi je les ai toutes, je vais toutes vous les montrer aussi, hein, les unes après les autres, chaque jour son encre parce que je peux pas les mettre le même jour parce que ça teinte tellement, mais je vais toutes vous les montrer. Et aujourd'hui j'attaque avec l'encre Saucy. L'encre Saucy c'est une encre assez discrète. Un petit peu rouge, vous allez voir dans ce live. Hop. Allez, on y va. Où est ma palette numéro 1? Voilà. Aujourd'hui, palette numéro 1, encre Saucy. Donc, je vais faire mon teint, du coup, comme on a fini avec le Kudo du mois et avec les fonds de teint liquides, j'ai envie aujourd'hui d'utiliser la bébé crème pour aller vite et parce que j'aime bien ma bébé crème. Mais c'est vrai que maintenant que vous avez reçu vos Kudo du mois dernier, je pense que vous avez tout un teint de rêve et tant mieux. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous réexplique. De toute façon, tous les jours, moi c'est plutôt le fond de teint liquide que j'utilise et je vais essayer de bien vous montrer aussi le compact et puis le poudre libre pour que vous puissiez bien utiliser le Kudo du mois dernier. Donc aujourd'hui par contre, bébé crème, moi c'est la bébé crème au nez que j'utilise avec le pinceau plat de chez Unique, le pinceau spécial fond de teint liquide. Je mets un petit peu de bébé crème sur mon pinceau, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, une noisette, et je vais faire tout mon visage avec. Touc, je fais des petits points. Donc c'est le même principe que tous les fonds de teint, des petits points de partout, et des grands cercles. Salut Cathy, tu vas bien? Hop là. Je vais essayer de faire un live pas trop long parce que on va aller faire un tour en vélo, un pique-nique, tout ça, c'est le week-end. C'est un peu difficile pour mon conjoint de supporter que je fasse des vidéos de make-up sur les temps où on est ensemble. Vu que je travaille de nuit, c'est vrai que du coup je suis pas mal absente. Hop.
Voilà. Donc, la bébé crème est appliquée. Donc moi, c'est la teinte Honey que j'utilise. C'est une teinte qui est au-dessus de ma teinte normale. Donc voilà, moi je trouve que ça se voit pas, mais ça me donne en fait un côté très très légèrement plus hâlé que d'habitude. Donc voilà, là c'est bien. Je vais maintenant appliquer, oui Cathy, j'espère que ça va ma belle, j'ai pas trop compris ce qui se passait. En tout cas, je t'adore. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais que j'ai vu que pour toi c'était dur en ce moment, donc je te fais un très gros bisou. Voilà. Bon, je continue mon live make-up. La bébé crème est mise. Avec la bébé crème, on peut mettre 1 à 2 teintes au-dessus de sa teinte. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut faire ça pour donner un teint un petit peu plus hâlé. Moi, mon teint est assez clair, donc la bébé crème bisque, qui est une teinte en dessous, et correspond à mon teint. Mais quand je mets la bébé crème au nez, là vous voyez, il n'y a rien de choquant. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut faire ça. Donc maintenant que j'ai mis ma bébé crème, je vais m'occuper de mes cernes. Donc pareil, pour les cernes, j'utilise le correcteur de teint liquide Organza. Franchement, moi je ne jure que par ça pour les cernes. Je trouve que c'est magique. Ça m'a changé la vie depuis que j'ai mes correcteurs. Donc je prends mon pinceau spécial correcteur, je mets une toute petite goutte au bout. Hop. Donc il faut bien que j'appuie, mais mon truc il a 1 an, il est tout abîmé. Il a 1 an, hein, mon correcteur Organza, je l'ai acheté au tout début, même avant d'acheter ma mallette Unique. Donc ma mallette Unique, je l'ai achetée en mars, mi-mars 2017, genre le 13 mars. J'avais dû acheter peut-être le correcteur en février, et il n'est pas fini. Donc c'est fou, hein. Et j'ai beaucoup gaspillé en le mettant directement sous les yeux. Là, le fait de le mettre sur le pinceau, j'utilise que ça pour mes 2 yeux. Hop. Et il est tellement couvrant que franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je vais juste étaler un petit peu de correcteur là sous mes yeux avec mon pinceau en V. Tac. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et vraiment, comme il est ultra couvrant, il suffit de très très peu de produits. L'avantage d'en mettre très peu, c'est premièrement c'est très économique, très très économique. Donc je vous invite vraiment à le mettre au pinceau. Si vous n'avez pas, alors ce pinceau est parfait pour l'appliquer, mais si vous n'avez pas ce pinceau, vous pouvez très bien le faire avec n'importe quel autre pinceau. Mieux vaut n'importe quel pinceau que rien. Et regardez, en l'appliquant comme ça au pinceau, c'est juste une quantité infime, donc ça me permet d'économiser, puis ça me permet aussi d'avoir un air très naturel. Quand on met trop de produits aussi, ça se voit, ça fait des couches sur le visage et forcément c'est moins joli que quand on en met très peu. Donc là je l'ai mis et je vais tout simplement avec mon éponge venir tapoter par-dessus pour que ça se fonde complètement avec ma bébé crème et qu'il n'y ait pas de démarcation entre le correcteur de teint et la bébé crème. Et du coup là, eh ben, sous mes yeux, c'est illuminé, mes cernes sont atténuées. J'ai un côté bonne mine qui est juste parfait. Pour aller faire du vélo, c'est un indispensable. Voilà, hop. Une fois que j'ai fait mes cernes, je vais donner encore un peu plus de couleur à mon teint avec ma poudre Beachfront. Moi, j'utilise la poudre Hermosa. Je ne jure que par ma Beachfront et mon blush Sereine. Vous le savez, si vous regardez mes vidéos, je suis toujours avec ces 2 trucs-là. Je vous le présente tous les jours. Si vous ne les avez pas encore, vous pouvez les acheter sur ma boutique en ligne qui est ici, www.beautiful.com. Et vous savez que maintenant, la poudre Beachfront, elle est dans la nouvelle mallette de démarrage Unique. La mallette de démarrage Unique, c'est si vous avez envie de me rejoindre dans mon équipe, et l'équipe Les Beautiful, et de démarrer cette belle aventure qui est Unique, et de devenir ambassadrice, de faire comme moi des vidéos, de présenter le maquillage, de vous faire un complément de salaire ou carrément un salaire, grâce à ce maquillage. Vous pouvez acheter la mallette de démarrage Unique qui coûte 107 €. Dedans, il y a, je me rappelle plus, 360 € de produits. Et ça vaut vraiment le coup. Hop là. Donc, j'en mets bien au creux des joues, aux arêtes de la mâchoire et dans le cou. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour avoir un effet bonne mine et pour planquer la triste réalité de notre teint, hein, les filles. Là, moi, je trouve que ça me...
moi qui travaille de nuit, je suis quand même très marquée par la fatigue. Et je trouve qu'avec mes produits de teint de chez Younique, je trouve vraiment que j'arrive à faire des miracles. Et en règle générale, les gens trouvent que j'ai bonne mine. Quand on me voit pas maquillée, parfois en retour de nuit, on me dit ça va? Ah ouais, en fait, c'est ma vraie gueule. Oui, ça va comme d'habitude. Sauf que là, j'ai pas encore camouflé, quoi. Ça va? J'adore quand on me fait ça. Ben ouais. Je viens de me faire mes 12h30 de nuit, hein. 3 nuits de suite, et puis hop. Donc là, j'applique maintenant mon blush illuminateur. Vous voyez la brillance que ça apporte? Il est vraiment pêche, il est très discret. Et en même temps, du coup, il donne un côté vraiment très jeune fille, très naturel, je trouve. C'est pas naturel, mais ça donne un côté très très naturel. Bonne mine. Frais. J'adore. Hop là. Donc, mon teint est fait. Je suis presque au top. Il me reste à faire mes sourcils. Et ensuite, je vais m'occuper de mes yeux et puis de mes lèvres. Donc, pour les sourcils, aujourd'hui, j'utilise le crayon à sourcils médium que je suis en train de chercher. Il est là. Donc, le crayon à sourcils médium. Il y a un côté avec une brosse. Donc, je passe un petit coup de brosse. Tac. Et il y a un côté avec la mine. Donc, je sors ma mine et je vais juste redessiner mon sourcil, l'épaissir un petit peu, refaire le contour. Donc, je passe des petits coups de crayon comme ça. Hop. En dessus et en dessous. J'épaissis un petit peu mes sourcils et puis je vais leur redonner une forme un peu moins droite. En fait, moi, j'ai une tendance à avoir les sourcils très fins et très droits. Là, j'essaie de les épiler pour qu'ils fassent un petit arc, que ce soit un petit peu plus joli. Et ce matin, je suis allée chez l'esthéticienne, justement. J'ai une petite intervention chirurgicale gynécologique lundi, pour tout vous dire. Et du coup, je suis allée me faire épiler. Et là, elle a bien suivi la ligne que je voulais en accentuant le côté un petit peu au niveau de mes sourcils. Donc, on est pas mal. Donc, en donnant un côté un peu plus arqué à mon sourcil comme ça, je trouve que c'est plus joli sur mon visage. Donc, lundi, vous l'aurez compris, il n'y aura probablement pas de live. Mais dès mardi, je serai de retour. Hop. Voilà, n'hésitez pas, quand vous arrivez sur cette vidéo, à partager ma vidéo. Venez me mettre un avis sur ma page Facebook, Beautiful by Amélie. Vous pouvez aimer ma page, ça vous permettra de recevoir les notifications de mes lives. Et puis, si vous mettez un avis 5 étoiles si possible, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours agréable de voir des avis positifs des gens, ça encourage. Hop. J'en suis à réclamer des encouragements. On y est presque. Hop là. Et voilà, donc là, mes sourcils sont déjà mieux dessinés. J'ai fait une photo avant, hein, je vous mettrai un avant-après après la vidéo. Comme ça, vous verrez la différence. La différence est quand même vraiment flagrante. Je repasse un petit coup de brosse et les sourcils sont faits. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de base pour les yeux sur les paupières. Et en laissant sécher, en attendant que ça sèche, je vais mettre mon encre à lèvres. Donc la base, je viens de la jeter par terre. Je viens de jeter ma base. La base pour les yeux, tadang, la voilà. J'en prends une toute petite crotte d'escargot pour mes deux paupières. Hop, et je l'applique sur la paupière comme ça. Et je remonte presque jusqu'au sourcil. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est appliqué, je la laisse sécher un tout petit peu, quelques minutes. Et pendant qu'elle va sécher, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc aujourd'hui, pour mes lèvres, je mets l'encre à lèvres. Elle est là. Saucy.
Dans le culot du mois, vous avez le choix entre toutes les encres à lèvres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La aussi, elle est assez modérée, vous allez voir. Les encres que je vous ai montrées, c'est plutôt des encres très flash. La Skittish qui est rose fuchsia, que j'adore. Mais ça, c'est une encre qui est vraiment parfaite pour les filles qui aiment les choses un peu plus discrètes. Donc, voilà comment ça se présente. On dirait un gloss. On a une petite éponge au bout. Et on a une valve anti-reflux pour éviter, en fait, quand on le met à l'intérieur, que ça gicle. Les encres, c'est comme de l'encre de stylo à encre. C'est vraiment liquide. Donc, il faut la mettre avec précaution. Et elles vont teinter, l'encre, elle va teinter mes lèvres. Et du coup, ça va être très très difficile à enlever. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que les encres à lèvres, il faut avoir les lèvres bien hydratées et surtout pas de peau morte. Donc, pour celles qui ont des problèmes de peau morte et qui veulent porter une encre, c'est possible, il n'y a pas de souci. Il suffit d'utiliser, je vais refermer mon encre, il suffit d'utiliser l'exfoliant à lèvres, le Lip Exfoliator. J'avoue que moi, je l'ai utilisé ce matin, j'aurais peut-être dû attendre et le faire... J'ai été con, j'aurais dû attendre et le faire devant vous. Donc c'est du beurre de karité avec des cristaux de sucre. On le passe sur les lèvres. On fait un massage circulaire. Et en fait, moi, ce que je fais comme ça, quand c'est avant de faire mon live make-up, je le laisse sur ma bouche. Et avant de commencer, ben, du coup, le beurre de karité a vraiment pénétré dans mes lèvres. Je passe un petit coup avec un mouchoir ou quelque chose de sec pour enlever les grains de sucre s'il en reste, si j'ai pas tout bouffé. Et mes lèvres sont impeccables, j'ai aucune peau morte. Donc, je l'ai fait tout à l'heure, j'aurais dû le faire devant vous, trop tard. Donc, on y va, j'applique mon encre. Donc, il faut l'appliquer de façon uniforme. Si je laisse par exemple une goutte d'encre à un endroit, ça va teinter plus qu'ailleurs. Donc je l'applique de façon uniforme. Et je laisse sécher. Le fait d'écarter un peu les lèvres comme ça pour laisser sécher, eh ben, ça permet d'éviter que ça fasse les plis de ma lèvre. Une fois que c'est sec, je peux mettre une deuxième couche. Donc ça sèche assez vite. Hein. Une fois que c'est sec, elles deviennent mates et il n'y a aucun transfert. Donc ça, les encres à lèvres, c'est vraiment magique pour ça. Eh ben oui, elle est vraiment sympa. Bon, elle est rouge, mais elle est pas aussi flash que d'autres. On a des rouges plus flash que ça. Donc plus on en met, plus elle se voit. Plus elle est foncée, quoi, plus elle est intense en couleur. Ça, c'est la technique pour pas avoir comment on dit, de rouge à lèvres sur les dents. Bon, bah, si j'ai de l'encre sur les dents,
et je laisse sécher. Et quand ce sera sec, vous verrez que il n'y aura aucun transfert, je vais vous montrer, mais c'est pas tout à fait sec. Et du coup, ça fait un effet mat, vraiment très très sympa. Donc maintenant, par contre, ma base pour les yeux a eu largement le temps de sécher. Alors, il faut juste quelques secondes, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Mais moi, comme je veux pas perdre de temps, je fais mes lèvres. Et en plus, je trouve que c'est intéressant que vous puissiez observer mes lèvres comme je vous parle. Voilà. Donc, on y va avec la palette numéro 1. C'est une palette dans les tons marron, nude et doré. Une très belle palette. Et du coup, je vais utiliser, pour pas faire d'originalité, mon crayon biseauté estompeur, si je le trouve. Alors, il est là, mais il est pas propre. J'en ai deux. Voilà. Il est là. Donc, le pinceau ombreur biseauté, ça permet vraiment de tout faire, je trouve. Donc, je vais me maquiller, je sais pas trop, j'ai pas choisi encore les teintes que j'allais utiliser. Moi, j'aime bien ce qui brille, mais avec ça, on peut faire, on a du mat et du brillant, on peut associer les deux. Je pourrais peut-être associer les deux. Je vais faire, ouais, je vais faire un truc un peu mat avec du brillant. Je vais prendre les deux. Alors, je vais prendre le shipper. Shipper, ça me fait penser à Shipper, arrête de shipper. Alors que j'ai plus d'enfants et que plus personne ne regarde Dora l'exploratrice. Enfin, si, j'ai encore tous mes enfants, mais ils regardent plus Dora l'exploratrice. Hop. Donc, le shipper, je vais l'appliquer. C'est un marron mat, hein. C'est celui-là. Que je vais appliquer là, au niveau du pli de ma paupière. Voilà. De cette façon. Touc. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On est pas mal. Et du coup, avec mon pinceau estompeur, le pinceau estompeur, je l'ai toujours dans un coin parce qu'il est vraiment magique. Je vais flouter un petit peu en fait mon shipper, mon marron mat shipper. Je sens que j'ai mon encre qui sèche en même temps. Voilà, je floute à fond. Hein. Hop. Une fois que c'est bien flouté, là ça me va, je vais continuer mon maquillage et du coup je vais choisir une teinte un peu plus foncée. Donc mon cœur balance. Je pense que je vais choisir en fait, je vais faire un maquillage mat avec juste du brillant au milieu. Donc je vais choisir le Fortright, c'est lui, c'est le marron foncé mat. Donc là j'ai pris le shipper, maintenant je vais prendre le marron foncé mat. Donc je le prends pareil avec mon pinceau. Je passe souvent sur ma main, je m'en sers un petit peu de palette, je tapote comme ça sur ma main pour voir si j'ai pas trop de fard. Et là je vais l'appliquer un petit peu en ras de cils. Et je vais remonter. Et je vais accentuer un petit peu, faire un V pour accentuer la partie extérieure de mon œil et de mon maquillage. Voilà. Avec le foncé. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter. J'estompe. Voilà. Ça me va. Après, je réajusterai hein, autant que nécessaire. Je fais petit à petit. Et en faisant petit à petit, on arrive à faire des choses assez jolies. Ensuite, du coup, je vais mettre... on va faire un maquillage assez... J'hésite. Flash. Donc, je vais choisir le Brassy. Le Brassy, j'hésitais en fait entre le doré clair et le doré jaune, là. Je vais prendre le doré jaune, le Brassy. Et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière, ici. Voilà, je tapote. Ça tranche avec le marron foncé que j'ai mis sur la partie extérieure de mon œil.
Je le trouve très très beau. Ça fait vraiment comme si on appliquait de la feuille d'or sur l'œil. J'aime beaucoup, hein. Ce qu'il faut savoir, les filles, c'est que moi j'aime ce qui brille, hein. Je fais comme ça sur ma main pour enlever les restes de fard que j'ai sur mon pinceau. Et je vais venir prendre le Elated. Le Elated, c'est le nude mat aussi, que je vais venir appliquer sur le pli interne de mon œil. Voilà. Puis je vais même en mettre un petit peu au-dessus. Au-dessus de mon marron. Hop. L'avantage d'un nude comme ça, c'est qu'on peut vraiment contourner tout le make-up. C'est assez joli. Ça permet de faire un effet, moi je trouve un peu nuage, en fait flouté quoi. Assez sympa. Hop là. Et alors, je floute. On y est presque. C'est pas mal, mais j'ai envie du coup de rajouter peut-être un peu de marron vers le coin de l'œil interne. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vais reprendre un petit peu de Shipper, le marron clair. Je vais y aller doucement, je vais essayer de pas... Et on va faire un peu comme un halo. J'applique un peu de marron clair, mais j'y vais tellement doucement qu'il n'y en a pas. Voilà, à l'intérieur de l'œil. Je trouve que c'est plus joli. Ça tranche mieux. Voilà. Ça me va mieux. Ensuite, donc, je reprends encore un peu de Brassis, c'est le doré, que je remets au milieu. Voilà. Par-dessus. Très bien. Je tapote un peu. J'adore ce doré. Je le trouve vraiment très très beau. Et avec le côté biseauté... Salut Elodie, avec le côté biseauté... Oui, je vais venir, j'ai bientôt fini. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre le Fortnite, donc c'est le marron foncé, et je vais en mettre sous mon œil. Je remonte un petit peu, hop. Des deux côtés, hop, je passe un petit peu de marron sous l'œil. Je trouve que ça permet vraiment de donner un côté plus structuré à mon maquillage. J'aime bien, moi, toujours mettre un petit peu des fards que je mets au-dessus, en dessous. Je trouve que c'est plus joli. Donc là, par contre, je vais en remettre aussi un petit peu en ras de cils. Hop, juste sur la partie extérieure. Et juste avec le mascara épique, vous allez voir que ça va vraiment donner... Je ferme la porte, ma fille est venue. Hop. C'est le week-end. Hop. Donc le maquillage là des yeux est fait. Et juste avec le mascara épique, je regarde un petit peu ma bouche. Voilà. Et mon encre, c'est quasiment bon. L'encre à lèvres Saucy, en fait, elle est moins rouge que ce que vous voyez jusqu'à maintenant. Je vais remettre une couche quand j'aurai fini. Je passe au mascara épique. Le mascara épique, ben, vous le connaissez toutes. Et vous allez voir que juste le fait de remettre du mascara sur mon maquillage, ça va tout changer. Donc je l'applique. Et je serai prête pour aller faire du vélo. Tout le monde est en train de râler chez moi parce que les gens trouvent que je mets trop de temps pour me maquiller. Non mais ils voudraient que je vienne en vélo, faire du vélo, que je mette mon casque de vélo sans make-up, mais ils sont fous. Je plaisante. Hein. Si vous me suivez un peu, vous savez que parfois je me fais des maquillages comme ça pour faire du ménage. Hein. Je le fais pour vous. Hop.
J'ose pas vous montrer ce que je viens de faire. je viens de m'écraser mon mascara sur la main. Non mais je suis d'une maladresse, au secours. Au secours! Je vais essayer de pas le faire sur mon visage. Donc le mascara épique, il permet vraiment d'allonger les cils, de les rehausser surtout. Plus on en met, plus les cils vont être longs et rehaussés. Ils sèchent assez vite et du coup quand on l'applique, ils tiennent les cils en l'air. Et c'est ça qui est vraiment, qui donne vraiment cet effet magnifique. Il est water résistant, il n'est pas waterproof, il est water résistant. Donc ça veut dire que si on se mouille un peu les yeux, si on court un marathon, bah ça tient. Par contre, si on se met dans l'eau, sous l'eau de façon prolongée, bah au bout d'un moment il va s'enlever. Mais on peut quand même aller à la piscine si on passe pas son temps la tête sous l'eau avec, sans prendre de risques. Et moi c'est ce que je fais d'ailleurs. Hop. Et voilà! Vous avez vu qu'avec le mascara, ça fait vachement... En fait, le doré dessous, ça fait vachement ressortir les cils, je trouve. J'aime beaucoup. Alors là, mon encre, ça va pas tout à fait. Il y a des démarcations. Je vais remettre une petite couche très fine. J'avais pas attendu à ça entre les couches. C'est pour ça que j'ai dû mettre mon mouchoir dessus. Il faut attendre quelques secondes que ce soit sec avant d'en remettre l'encre. Si on en met trop avant que ce soit sec, ça va pas. Il faut l'appliquer en fine couche. Voilà. Donc là, on est bon. Je laisse sécher. Et ce sera tout bon. Je vais récapituler rapidement ce que j'ai utilisé comme produit aujourd'hui dans ce live. Donc vous pouvez trouver tous les produits que j'ai utilisés sur ma boutique en ligne. Je suis en train de me nettoyer un petit peu en même temps. www.beautiful.com. Vous y trouverez donc pour le teint, j'ai utilisé ma bébé crème au nez avec le pinceau spécial fond de teint liquide. Vous avez peut-être déjà le pinceau fond de teint liquide que vous avez acheté avec le Kudo du mois. Ah, il est là. Je le cherche. Voilà, pour mon teint, j'ai utilisé ma bébé crème. J'ai utilisé mon correcteur de teint liquide avec le pinceau spécial correcteur. Ça permet d'utiliser moins de produits et avec une éponge pour pas qu'il y ait de démarcation et qu'on voit pas que j'en ai appliqué et que ça fasse un effet à bonne mine naturelle. Ensuite, j'ai utilisé sur mes sourcils mon crayon à sourcils médium. J'ai juste accentué un petit peu la ligne de mon sourcil avec. Ça permet d'avoir une netteté en fait au niveau du regard qui est assez intéressante. Et j'ai utilisé, bien sûr, pour avoir cet effet frais et bonne mine, ma poudre Biche Front Hermosa et mon blush Sereine, mon blush illuminateur. Donc mes deux indispensables du teint que j'utilise tous les jours et que j'adore. Et donc enfin, j'ai utilisé le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est une palette addiction au choix avec une encre et un pinceau liner. Le pinceau liner, je ne l'ai pas encore. C'est un pinceau qui vient de sortir, qui n'existait pas chez Younique jusqu'à maintenant. Donc j'ai pas encore reçu mon Kudo, je m'en suis commandé un. Dès que je le reçois, eh ben, je vous le montrerai. En attendant, je vais tous les jours vous montrer une palette différente. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette numéro 1, donc dans les tons marron et doré. D'ailleurs, j'ai utilisé que les marrons mat et puis le doré brassy. Et j'ai utilisé l'encre Saucy. C'est une encre rouge, mais qui est quand même modérée. Donc là, ça a l'air d'être... Donc vous voyez, là, ma main est propre. Je m'embrasse et il n'y a aucune trace. En fait, l'encre, elle sèche. Donc, il ne faut pas avoir de défaut sur les lèvres. Si on a des peaux mortes, il faut se faire un exfoliant à lèvres avant. Elle sèche, elle vient teinter les lèvres et du coup, elle a une tenue qui est exceptionnelle. Donc ça, c'est vraiment très agréable de pouvoir mettre son encre le matin et de ne pas avoir besoin de faire de retouches de la journée. Parfois même, le lendemain, on en a encore. Donc, c'est vraiment magique. Donc, aujourd'hui, palette numéro 1, encre Saucy. Et j'ai utilisé mon mascara épique pour venir compléter mon make-up. Ce qui est bien avec ce Kudo, c'est qu'on a ce qu'il faut pour se maquiller les yeux et la bouche. Et moi, je trouve ça assez sympa. Si vous avez investi dans le Kudo du mois de mai et que vous avez tout pour le teint,
vous prenez ce Kudo-là et vous êtes au top pour vos make-up de tous les jours, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci pour tous vos partages. Je vous précise aussi que ces magnifiques boucles d'oreilles bananes sont des boucles d'oreilles la banane jaune. Vous pouvez aller voir la page, c'est ma copine qui les fait, c'est du cuir. C'est du vrai cuir, donc en fait on les sent pas sur les oreilles. Il y a vraiment des choses très très belles, il y en a pour tous les goûts. La banane jaune, la page, vous pouvez aller voir sur sa page Facebook, la banane jaune. L-A, banane jaune. Voilà. Je vous fais un gros bisou à toutes et je vous dis à très vite. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage dans quelques instants. Bisous! Merci, belle journée à toi aussi!